Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Brian, je sais pas trop comment introduire le podcast, donc d'abord comment vas-tu? Ouais, ça va bien, ça va bien, ça va bien, très très bien. Un peu choqué de ce qui vient de se passer. Ça va être difficile de mettre des mots dessus à chaud. Donc je vais d'abord simplement décrire. Shane Strickland s'impose en gagnant 4 rounds à 1 contre Israël Adesanya. Personne ne remet en doute qui a gagné. Ouais. Euh, Personne ne remet en doute le 4-1. Je pense que c'est le score le plus J'ai logique. j'ai J'ai vu cru que voir, certains médias. j'ai cru voir quelqu'un qui disait est-ce qu'il va l'emporter à décision partagée? Mais il n'y a pas de décision partagée, il y a rien. C'est Mais 4-1, non. c'est clair. Il y a... Ouais, ouais, ouais. Paris sur l'appli numéro 1 avec une bête. Le 1, le 4 et le 5 sont ultra clairs pour Strickland. Le 2 est clairement pour Adesanya. Et le 3, tu peux éventuellement faire un argument qui irait d'un côté ou de l'autre. Donc Mm. pour moi, on se situe sur le 49-46, c'est le plus logique. On peut Ouais. avoir un argument pour un 48-47. J'ai vu des médias qui donnaient 49-45, donc qui donnent le premier 18 18. pour... Ouais, j'aurais pu le donner 18 perso, hein. Ouais, mais pour moi, on est sur la frontière, mais on reste du côté du 19 pour l'instant. Parce que Pas loin, hein. quoique, ouais, quoique, on était vraiment pas loin. C'est vrai qu'on était pas Ouais, loin. franchement. Et c'est peut-être ça le plus impressionnant, c'est si tu voyais Strickland l'emporter, c'était sur le volume. Strickland n'est pas vraiment du tout connu pour mettre des KO sur une frappe, et c'est vraiment pas passé loin. Cette frappe, elle était le 3-2 là, avec le 2 en ligne qui vient toucher la pointe du menton. Hallucine. Hallucine. Alors, comment est-ce qu'on décrit ça? Attends, je vais faire une Ouais, phrase, vas-y. genre citation que les gens peuvent reprendre. Strickland a battu Adesanya avec un jab indirect, un crochet avant et un front kick. Offensivement, c'est tout ce qu'il y avait de son côté. À ça, tu rajoutes la pression et Ouais, un très non. bon système défensif. Enfin, un très efficace système défensif. Bah, C'est comme ça qu'on résume. efficace, c'est très bon, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mm, C'est mm, mm. alors un truc, c'est Tu disais choqué, oui. choqué. Moi, personnellement, j'étais pas choqué, hein. On en a parlé, on a vu les chemins. Et moi, ce qui m'a réellement choqué, c'est la préparation d'Adesanya, quoi. Il est arrivé sans aucune stratégie, et ça m'a choqué, clairement. Oui, et en fait, c'est ça typiquement qu'on avait dit. Ah, attends, on va d'abord, parce que les gens Bah, vont nous retomber dessus. On s'est viandé, on a donné un 85-15 pour ouais, bah Adesanya. après, il y a toujours ce On a misé 15%, sur hein. Adesanya, voilà. Et ce Mais 15%, il s'est passé, quoi. Ce 15% s'est passé. Et donc, je pense, bah, c'est le ouais, principe, hein. 85-15, t'as 15%, t'as un type de combat qui peut se faire et il vient de se passer. Et pour mhm, moi, ce 15%, il y a aussi une raison, on en a beaucoup parlé, ça faisait partie des questionnements qu'on avait. Comment ce type-là est arrivé tout en haut? Pour être à ce niveau-là, faut être intelligent, faut être bon. On en a discuté et il faut pas tomber dans son piège. Et son piège, on en a voilà, parlé, c'est ce premier round. c'est Et ça. moi, personnellement, on a aussi parlé, un Adesanya qui préparait ses combats qu'on avait vu contre Pereira, à pouvoir être, comment dire ça, et prudent, etc. Pour moi, il est arrivé sans, sans respecter qui était Strickland. Il s'est dit ça va Mhm. être facile et il est tombé dans le piège du premier round à vouloir envoyer beaucoup de frappes, beaucoup de répondre, chercher à toucher alors que il est extrêmement compliqué à toucher à la tête, tu vois. Et il l'a payé. Et il l'a payé. Et c'est là où je comprends pas comment encore aujourd'hui tu peux, parce que j'ai vraiment eu cette sensation en début de combat. Alors c'est peut-être vouloir avoir un style un peu relax et sûr de lui, mais j'ai l'impression qu'il l'a pris à la légère. Et c'est Ah pas du oui. tout pour enlever le moindre crédit à Shane Strickland. Franchement, Shane Strickland, là, il vient de faire une dinguerie et tout le crédit lui revient. Mais j'ai vraiment Et- cette impression que, encore une fois, Adesanya s'est mis en mode analyste. Quand il a regardé Strickland, il a fait ouais non, j'ai trouvé mes ouvertures easy, pas de problème. Et en fait non, Non, c'est il s'est c'est- pas mis en c'est ça mode qu'on. analyste. Il a pas vu son dernier combat, c'est pas possible. On l'a vu contre Abus. Abus est arrivé, il a commencé à faire, ouais, c'est bon, je suis meilleur striker que lui, à balancer la sauce au premier round.
à pas trouver son chemin et à se faire terminer après. C'est, Mm. ça veut dire que t'as pas regardé les combats de ton adversaire, c'est pas possible, quoi. Ouais. Ou alors, C'est... pour moi, tu t'es fait influencer avec tous les gens qui disent ouais, t'es trop fort, t'es bien meilleur que lui, tu vas le mettre KO au troisième avec un petit circle kick ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, moi, il a rien analysé du tout, hein. Au premier round, Ouais, vu ce qu'il envoyait, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi? mm. Moi, bon, je vais pas vous mentir, je me suis réveillé un tout petit peu trop tard. Je suis arrivé pendant le deuxième round. Et pendant le deuxième round, la première chose que je vois, c'est une statistique des coups portés à la tête jusque là. Donc pas dans le deuxième round, mais de l'entièreté du combat Mhm. jusque. Je crois que je suis arrivé, il restait 3 minutes 45 dans le deuxième round. Et je vois 29-1 pour Sean Strickland. Attends, c'est quoi ça? Et puis je vois les Non. codes de Paris où je vois que ça s'est ultra rapproché, tu vois, on est quasi sur du Mhm. 50-50. Attends, Strickland a pris le premier round et de manière assez drastique apparemment. Et alors quand je vois le deuxième round, je vois maintenant, tu vois, Adesanya, il était dans la gestion, tu vois, il était là en mode, ok, je vais gagner à la décision, je vais toucher, sortir. J'étais déjà là en train de me dire, ah, la mise que j'ai mis sur Adesanya qui finalise le combat, c'est deux fils morts. Et c'est après le cinquième round que je suis allé voir le premier round et que j'ai vu cette dinguerie à 30 secondes de la fin. J'étais là, oh là là, pourquoi j'ai voulu me réveiller trop juste. Mhm, mhm. Ah non, moi, ce Donc premier round, tout se passe sur ce premier round. Et Mm, ouais, tout se passe sur ce premier round. Et voilà, tu vois, on en a parlé, etc. Je comprends pas. Tu peux pas parier sur des trucs comme ça, quoi. Quand le mec il fait pas son taf de son côté, je comprends pas qu'il ait exactement comme Abus voulu dérouler tout son panel technique comme ça. C'est ce qu'il a voulu faire. mm. Et il s'est fait sanctionner, hein. Effectivement, avec du jab, avec du cross et avec des front kicks. Ouais, Mais effectivement. ça, c'était le premier point que j'avais mis dans mon game plan, c'était prendre le temps de comprendre Shane Strickland. Ah, Et ça, il a pas bien du sûr. tout fait, quoi. Et ça me On en a, paraissait, enfin, ça me paraît ultra logique, quoi. Je sais que c'est facile à dire après, mais on l'a dit avant. Donc, ouais, on l'a dit avant, on a dit que c'était, au-delà de prendre le temps, c'était vraiment cette question de premier round, de pas rentrer dans son jeu, de pas parce que sinon, c'est là où il déroule après, quoi. Et ouais. surtout, tu en avais parlé de la défense. Ça fait partie de son style. Il a Mm. une défense avec une tête qui est disponible, avec son fili comme ça, une tête qui est disponible. Tout le monde se jette dessus. Et il recule, il prend rien. Tu envoies des middle, il bloque tout. Tu t'épuises sur un sac de frappe pendant un round. Et puis après, bah, c'est Et festival, tu vois. il check tous les low kicks aussi, hein, tu vois, il avance Ah en ouais. levant les genoux comme ça. C'est difficile de trouver sa cible sur Strickland et encore une fois, c'est pas qu'il a un système défensif, genre quelqu'un qui fait de la boxe anglaise va regarder ça, il va pas dire Mm, c'est fluide, c'est beau, c'est propre, c'est technique, mais c'est efficace. Et quand je donne des team building en entreprise, c'est vraiment ça que je dis en premier, il y a rien de plus important que l'efficacité. Vaut mieux une mauvaise technique qui va toucher ton adversaire qu'une technique très propre qui va passer à côté. C'est la base de la base. mm, La base, mm, c'est mm. de trouver ses chemins vers les ouvertures. Et Et défensivement, il a été vraiment en place. ouais. Très difficile à toucher sur aucun des trois niveaux. Il n'y a aucun des trois niveaux où tu trouves Non. vraiment ta cible contre lui. Et, euh, et puis, c'est quelque chose qu'on avait dit sur lui, un cardio plus. On en avait parlé. Le mec Mm, ne mm, mm. fatigue pas. C'est un bulldozer dans la cage. Et alors, par contre, moi, c'est là où je vais le seul truc que j'avais vraiment pas vu, c'était sa capacité à cadrer. Je, Bah, il l'avait je pas pense que avant, j'avais hein. dit. Ouais, parce que là, il a mis la pression et j'avais l'impression que c'est plus quelqu'un, tu sais, qui avançait vers son Mm, adversaire, mais qui cherchait pas spécialement à couper les angles. Et là, il a vraiment acculé mm, mm, mm. Adesanya contre la cage. Il lui a pas laissé un espace. Et évidemment, ça c'est aussi un truc. Et là, on va peut-être tourner la tendance. Donc, on a critiqué Adesanya, mais là, on va remettre le crédit là où il est dû. Euh, Être capable de mettre à ce point un kicker sur le reculoir, ça va diminuer son volume et sa qualité des Mm, kicks. mm, Et mm. donc là, clairement, pour Strickland, c'était absolument magnifique ce qu'il a fait. Je ne sais pas si je veux dire d'un point de vue stratégique, mais j'ai l'impression que il a un peu ajusté son jeu de sorte à mettre encore plus la pression que d'habitude et il a vraiment travaillé ses déplacements de sorte à être capable de cadrer, un peu comme on l'avait dit d'ailleurs. Adesanya est très difficile à cadrer. Le seul qui y était parvenu, c'était Pereira. Mhm. Et là, le deuxième qui lui est Yes. parvenu, c'est Mm. Strickland. Moi, je pense que ce qui a été trompeur dans ce combat et ce qui est trompeur avec Strickland,
je pense qu'il y a le fond et la forme, tu vois. Mais Mm. que nous, on se focalise sur la forme. Ah, sa boxe, elle est moche. Ah, son système défensif, est-ce que il est pas bon, tu vois, mais efficace. En fait, on regarde visuellement et on en Mm. oublie le fond. Le fond, c'est ce qu'on a dit, ce premier Moi round voir où cible, moi toucher. non, ça c'est pas le fond, tu vois, ça c'est ça c'est la forme, c'est se dire ah il est bête le mec, tu vois, Non, et ouais, enfin, bah ce que si je tu, voulais si dire tu, par si là, tu c'est. fais si tu fais une phrase comme ça avec trois mots, c'est genre il a un QI négatif, tu vois. Mais non, Et c'est donc parce ça que son c'est surnom, c'est Tarzan. ouais, d'accord. Mais tu vois, ça c'est la forme. Le fond, c'est que c'est un gars qui avance, c'est un gars qui a un gros système défensif qui est difficile à toucher, c'est un gars où tu te dis c'est bon, c'est complètement ouvert, je vais lui faire une masterclass au premier round, sur lequel tu t'épuises et qui après bah, commence à appuyer. Et je pense qu'il tape vraiment fort parce que Mm. quand il touchait, ça faisait des sales bruits quoi. Je pense qu'il tape Ouais. vraiment vraiment fort aussi. Et Et même en tout cas, moi ces c'est front kicks, je trouve mais que même ces oui. front kicks qui ont l'air de juste être là pour prendre la distance, à la fin du combat, Mm, mm. Adesanya était pas loin de tomber dessus, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah Tu oui, voyais au qu'il corps là, réagissait, que hein. ça lui faisait mal. Au corps, ouais, c'était un truc de Au ouf. corps, ouais, ouais. Et donc, je pense que ce combat-là, c'est un petit peu ce qui a piégé, mais ce qui a piégé pas mal de combattants, notamment Adesanya, c'est de se dire, je vais le surpasser, tu vois, techniquement. Mm. Et sans. Après, Adesanya, il a quand même tenu 4 rounds hein, suite à l'énorme knockdown qui s'est pris. Fallait le faire. Mais je pense que il a survécu après. C'était extrêmement compliqué. Ouais. Et Et vraiment une recherche de survivre au round plutôt que de l'emporter ou quoi que ce soit. alors, un point que j'ai rajouté qui rejoint ce que tu dis entre fond et forme, c'est, euh, je crois qu'on l'a tous vécu, enfin tous ceux qui pratiquent et qui ont fait des sparring dans leur vie, c'est compliqué parce que quand t'es en sparring, t'appuies pas tes frappes. Dans certains sparring, tu vois, donc t'es pas là pour mettre des KO. Et du coup, tu Mm, as des mecs qui en profitent, qui disent, bah, je m'en fous d'encaisser, donc j'encaisse, j'avance, je suis sur mm, toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, et toi tu fatigues, en fait, t'es là, tu fais, ok, mais mm, je vais pas le mettre KO, tu vois, je peux pas accélérer, donc tu fais que toucher, mais à un moment, le gars, il s'en fout un peu de la distance, et il est tout le temps sur toi, il va toujours te toucher, et il recule pas quand tu le touches, parce qu'il fait pas de reset, et parce que c'est pas assez puissant. Et Strickland, c'est ça, sauf que tu le touches même pas. mm, Sauf que tu es en train de frapper, mais tu es chaque fois dans un bloc, un pari, une esquive, un désengagement pour qu'il réengage derrière. C'est difficile de combattre contre quelqu'un comme ça mentalement, tu vois. Le mm. gars, tu as l'impression qu'il est imbrisable, incassable. Enfin, en anglais, tu dirais unbreakable. Mais ouais, Ouais, c'est vrai. tu sais pas aller trouver ta touche nette et Je vais faire une petite digression. vas-y, En même digression. temps, là, sur l'aspect entraînement, ça me fait penser, tu vois, tu parlais des sparring, que on a toujours un système de sparring où on change de partenaire entre chaque round. Euh, on prend un petit round de repos quand on est fatigué, tu vois, ou ce genre de choses, où tu vas faire 2-3 rounds avec un partenaire, si tu commences à sentir que ton cardio, tu vas t'arrêter. Et en fait, on est sur la forme. Ah, j'ai pris Mhm. pas cette minute-là, sur cet échange-là, je l'ai touché, ce genre de choses. Et on n'est pas sur le fond, que par exemple, tu dis, bon les gars, c'est 3 x 5. J'ai mon fils qui arrive. J'ai 3 x 5, tu vois. Je fais mon premier round, tu te fais laver dessus comme ça et tout, tu vois. Deuxième round, euh, tu te fais laver dessus. Et puis au troisième, il te reste 5 minutes avec le même partenaire. Et là, le gars, il dit, ah, attends, je vais boire de l'eau, je vais pisser, etc. Tu fais, qu'est-ce que tu fais tu vois. Et il a non, non, je suis trop fatigué, je préfère arrêter. Et en fait, tu lui aurais roulé dessus jusqu'à l'étrangler, quoi, tu vois. Ouais. Et donc tu peux perdre tous tes moments et te dire ouais bah lui il est vraiment meilleur que moi, j'allais finir techniquement, tu vois. Mais en Mhm. combat, ça aurait été complètement différent. Bien Et ça sûr, veut bien dire que sûr. tu te serais fait bouffer peut-être pendant 2 rounds, mais tu l'aurais étranglé au troisième. Et ça, je pense que dans l'entraînement et c'est des choses qu'il faut avoir aussi en tête à Mhm. mettre en place. Ouais. Qu'un combat ne se gagne pas que dans un échange où j'ai gagné 1 ou 2 échanges, mais sur Et pas l'entièreté d'un uniquement sur combat. la technique. Et ça aussi, Et c'est quelque pas chose qu'on uniquement. dit assez souvent sur le podcast. Tes compétences, ça peut t'aider à gagner, mais c'est pas que ça. Et de Non. temps en temps, tu peux être moins compétent que ton adversaire d'un point de vue purement technique, mais tu peux Mhm, aller chercher la victoire, que ce soit au cardio, au mental, à la stratégie, à la gestion de combat. Enfin, il y a mhm, plein d'autres éléments que les compétences techniques. Et là, on va pas se mentir.
Euh, Adesanya, techniquement, c'est plus beau, c'est plus propre, c'est plus varié, il a un arsenal plus Mhm. large. Je dirais même que, en général, il est plus précis, Tout mais à fait. il a été acculé, il a pas trouvé de solution face à un Strickland qui était tout simplement plus efficace, plus Plus intelligent aussi. efficace. Ouais. Et c'est bizarre de se dire, Strickland est plus intelligent que Israel Adesanya. T'as presque envie de le mettre en thumbnail, tu vois. Meilleur fight IQ pour Strickland que pour Adesanya, tu vois, pour un peu choquer, mais c'est Non, la c'est vrai, réalité, c'est quoi. vrai. Et donc, pour clôturer le sujet, à moins que tu aies encore quelque chose à dire par rapport au combat même, mais pour moi, on Mhm. peut y revenir après, pour moi, Adesanya ne mérite pas de revanche. Je suis d'accord. Et ce qui nous amène à potentiellement Strickland contre Dricus du Plessis en combat pour la ceinture. Écoute, je suis entièrement d'accord. Pour moi, il n'y a pas de revanche. Là, il a été battu et je trouverais ça trop facile de pas bien préparer un combat et d'aller voir juste à la fin du combat ton Dana, vas-y, organise la revanche, quoi. Et qu'il Non. le refasse correctement. Et en fait, je pense quand même, tu vois, quand je pense que ouais, tu vois, ça va pas, quoi. Tu viens de perdre, tu viens de te faire, et tu vas voir ton Dana pour lui dire, vas-y, organise une revanche. Qu'est-ce que ça veut dire, Ouais, ça, tu surtout vois? perdre comme ça, parce qu'en gros, il prend Surtout que le perdre deuxième. comme ça. Et oui, je pense qu'une revanche, il arriverait complètement différent, qui gagnerait sûrement la décision. Et ça, j'en veux pas, ça me saoule parce que t'as tout le monde qui vient, qui se lève pour te regarder combattre. Euh, Ça va, quoi. Tu te prépares, tu vois. Ouais, Donc non, non, moi je suis pas pour une revanche immédiate, pas du tout. on est d'accord, mais du coup, Je on suis aura par contre pour peut-être une Strickland revanche. contre Mais si, Dricus. moi je suis pour une revanche et la revanche que je veux voir et ça fait longtemps et vous le savez, c'est contre Nassourdine Imavov que j'aimerais cette revanche. Donc Ouais, on va tous croiser les doigts, envoyer énormément de force et espérer qu'il l'emporte à Abu Dhabi. Et ouais. voilà, j'espère. Mais moi c'est la revanche que je veux voir. Et Ouais, en y mais repensant, malheureusement, ouais, ouais, je sais bien. Bah écoute, j'ai hein. pas envie de donner d'espoir, mais je pense qu'avec une victoire contre Ikram, il aura jamais le title shot, d'autant plus que t'as Cannonier qui a battu Strickland, qui était le backup de ce combat. Donc ça, c'est une grande Ouais, option. bien sûr. Dricus Après voilà. Duplessis, c'est une grande option. Et il y a Paulo Costa contre Khamzat Chimaev qui arrive. Donc je pense Bon, honnêtement, voilà, je pour que pense que Nassourdine et ça change, il doit gagner encore au moins un bien combat sûr, après bien celui sûr. contre Alice Kerov. Mais tu sais, on prévoyait pas une victoire cette nuit. On peut avoir un Dricus du Duplessis qui reste blessé. Khamzat et Paulo Costa, c'est pas non plus les plus. Tu vois, ils pourraient Ouais, ils renégocier peuvent leur rater tous les deux contrat, le etc. poids. Ouais, Tu c'est ça, vois. c'est ça. Enfin, il y a plein de. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais voir. Et Mhm. puis, bah après, d'office, hein, la carte. Enfin, il y a de quoi faire des combats, il y a de quoi faire. Shimaev, Ouais, c'est clair. je pense que tous les fans de Shimaev, bah, espèrent. Non, je pense qu'ils sont déçus. Je pense qu'ils sont déçus. Je pense qu'ils auraient voulu voir Shimaev contre Adesanya. Hmm. Je pense que là, Bon, ça va. en fait, si tu as Strickland contre Duplessis ou Strickland contre Cannonier, tu pourrais imaginer un Israel Adesanya contre Khamzat, peu importe le résultat de Khamzat contre Costa. Bon, alors ce sera pas pour une ceinture, mais tu pourrais avoir ce combat en main event quelque part, tu vois. Adesanya qui combat Khamzat, il va le vouloir pour une ceinture, tu vois. Déjà que là, il BMF. avait. Enfin, non, pas BMF parce qu'il Non, non, non. Ah, quoique, enfin, ouais, non. On va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Je pense qu'on a fait le tour sur ce combat. Ouais. Si tu as quelque chose à ajouter Non, ou on non, non, remercie tout le monde écoute. de nous avoir écoutés et on souhaite un Ouais, bon dimanche. à fond, c'était une petite dédicace au, au compte Strickland Propaganda, là, qui nous ont tous ouvert les yeux. Non, Bien joué, les gars. Non, bien joué, les gars. Bien la joué, les gars. visualisation du photoshopage, là, tu vois. Ah, et bien joué aussi à Kevin Jusek qui l'emporte dans ses débuts à l'UFC. Donc, félicitations. La France est vraiment sur une très très bonne vague. Donc, Ouais, tout le meilleur à Nassourdine qui est le prochain à combattre à l'UFC. Et ce genre de résultats en France, ça nous donne vraiment envie de suivre le PFL Paris aussi. Donc, bon, on sera présents sur place tous les deux. Mais ouais, ouais, ouais. ça me donne bien envie de voir parce que le MMA en France progresse énormément. Les C'est amis, vrai, c'est vrai. merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est pas encore le cas, le petit like, le petit commentaire pour donner de la force à la chaîne, l'abonnement surtout. Et on se retrouve plusieurs fois cette semaine. Brian, merci d'avoir mis ton réveil et merci pour le temps pour cette Je vidéo. l'aurais mis dans tous les cas là-dessus. Ciao tout le monde. Allez, bon week-end, ciao tout le monde.